Encore une nouvelle histoire? Alors aujourd'hui, c'est le moulin des Schtroumpfs. Il était une fois, dans un pays bien loin d'ici, un moulin planté au beau milieu d'une vaste plaine ondulée. Il cliquetait tout le long du jour. Les gens y venaient de tout le canton avec des sacs de grains et en repartaient avec de la farine fraîche moulue. Dans tout le pays, le meunier qui s'appelait François était estimé pour sa bienveillance et son honnêteté. Mais un beau jour, il reçut la visite du vilain sorcier Gargamel. Écoute, meunier, dit Gargamel, je te fais une proposition. J'ai inventé une poudre spéciale qui alourdit la farine. Un demi-sac de farine renfermant une pincée de ma poudre pèse autant qu'un sac tout plein de farine ordinaire. Tu peux donc garder la moitié de la farine pour toi et nous partagerons les bénéfices. Qu'en penses-tu? Le meunier fut indigné en entendant ce plan malhonnête et chassa Gargamel avec beaucoup de colère. Gargamel s'éloigna en criant « C'est bien, meunier, mais je me vengerai de cet affront !» Et la nuit venue, on put voir une silhouette se glisser jusqu'au moulin et se livrer à un mystérieux travail. Un rayon de la lune révéla Gargamel qui traçait un signe maléfique sur la maçonnerie. Le sorcier venait de jeter un sort au moulin. Le lendemain, les Schtroumpfs se rendirent au moulin, car ils étaient les amis du meunier François. Vous connaissez les Schtroumpfs, ce sont de petits êtres à la peau bleue, exactement aussi hauts que 3 pommes, et qui vivent dans un pays que nul n'a encore pu découvrir sans aide, le pays des Schtroumpfs. Ils allaient au moulin avec leur sac de grains pour le faire moudre, et ils avançaient en chantant une joyeuse chanson Schtroumpf. Mais lorsqu'ils virent le meunier, la chanson se tarit sur leurs lèvres. Assis à sa porte, François avait l'air bien désolé. « On m'a jeté un sort, » expliqua le brave homme. « Depuis qu'on a peint ce signe sur le mur, la nuit dernière, mon moulin est ensorcelé. »« Que se passe-t-il exactement » demanda le grand Schtroumpf, qui est le chef des Schtroumpfs. « Venez voir, » dit le meunier, et tous les Schtroumpfs le suivirent à l'intérieur du moulin. Le meunier prit un sac de 40 livres de grains et le déversa dans la trémie, qui est, dans un moulin, l'endroit où l'on verse ce qui doit passer entre les meules. Puis il descendit à l'étage inférieur et recueillit la farine provenant des 40 livres. Il y avait à peine 2 livres. « Vous voyez, dit François au Schtroumpf, le grain se volatilise entre les meules, et j'en retire à peine la 20e partie de ce que j'y déverse. » Il n'y a pas un trou quelque part par où le grain s'échappe, demanda un Schtroumpf. Non, non, vous pensez bien que j'ai tout vérifié. Hélas, que vais-je devenir? Les paysans m'ont confié leurs sacs et c'est demain qu'ils doivent venir les chercher. Demain, je n'oserai leur expliquer ce qui s'est passé, et ils croiront que je leur ai volé leur farine. « Attendez, dit le grand Schtroumpf. Nous allons essayer d'effacer ce signe magique qui a ensorcelé votre moulin. » Mais il eut beau tenter d'effacer la peinture, elle résista à tous ses efforts.
Rien à faire, dit le grand Schtroumpf. C'est une peinture magique et rien ne peut anéantir le sort jeté sur ce moulin. À moins que... Et saisi d'une idée, le grand Schtroumpf appela tous les petits Schtroumpfs et leur expliqua comment on pouvait rendre service au meunier. Écoutez, dit-il au brave homme, nous allons tenter une expérience. Je ne vous promets pas que ce sera une réussite, mais le risque en vaut la peine. Ah, dit le meunier, si vous pouviez me venir en aide, je ne sais pas ce que je ferais pour vous récompenser. Les Schtroumpfs se mirent immédiatement au travail. Dirigés par le grand Schtroumpf, ils se glissèrent parmi les engrenages de bois, tailladant, écarissant, sciant et chevillant. Lorsque ce fut terminé, le grand Schtroumpf dit à François, essayez maintenant de moudre un peu un nouveau sac de grains. Mais, dit le meunier, ne va-t-il pas disparaître, lui aussi? Essayez, dit en souriant le grand Schtroumpf, et vous verrez bien. Le meunier prit un autre sac de 40 livres et le versa dans la trémie. Puis il descendit pour recueillir la farine. Oh, prodige! Le sac fut plein en un clin d'œil. Et vite il fallut placer devant l'ouverture un deuxième sac qui s'emplit à son tour, et ensuite un autre, et encore un autre. C'est tout simple, expliqua le grand Schtroumpf, après que le meunier eut empli 20 sacs avec la farine provenant d'un seul sac de grains. Le maléfice jeté sur votre moulin faisait que d'un sac de grains, vous n'obteniez qu'une poignée de farine. Il nous a suffi de modifier le mécanisme du moulin pour le faire tourner dans l'autre sens. L'ordre du maléfice a été inversé et vous obtiendrez maintenant de nombreux sacs de farine à partir d'un seul sac de grains. Oh, merci, s'exclama François reconnaissant. Les paysans peuvent venir demain, je serai en mesure de les satisfaire. Mais qui fut bien surpris le lendemain? C'est le vilain sorcier Gargamel qui venait au moulin pour jouir de la déconvenue du meunier. Or, il vit une foule de paysans qui sortaient joyeux du moulin, chargés de sacs pleins à craquer. Gargamel poussa une imprécation en voyant la joie qui régnait sur tous les visages et spécialement sur celui du meunier. « Mais que s'est-il passé ?» balbutia-t-il. « Ah, ça! Il faut que j'en aie le cœur net !» Les Schtroumpfs, le voyant approcher, se dirent « Voilà le vilain sorcier Gargamel. Ce ne peut être lui qui a jeté un sort sur le moulin. On va bien l'attraper. » Et au moment où Gargamel se dirigeait vers le meunier pour lui demander des explications, il reçut sur la tête tout le contenu d'un grand sac de farine. Brrtch. Éternuant, toussant, crachant et brandissant le poing, Gargamel s'enfuit à toutes jambes, en proférant d'abominables exclamations. Le meunier, François et les Schtroumpfs, qui riaient bien fort, le regardèrent s'éloigner, sachant que plus jamais ils n'oseraient s'attaquer au moulin. C'est depuis ce jour-là que les Schtroumpfs portent toujours leurs grains au moulin de François, qui ne les fait jamais payer. C'était une belle histoire ?